Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour, on est mercredi 13 janvier 2021. Bonjour Lilinzo. Shalom, shalom. Shalom, maman Mamine Songo. Shalom, ma fille, maman Nadine Smet, la diaconesse. Shalom, maman Malila Mukoukou Yengo. Shalom, ma fille, maman Yvette Kameni. Maman Nanoun Dombe, bonjour. Maman Nadine Kousomina, bonjour. Maman Fifi Banza, bonjour. Annie Banza également, bonjour. Papa Richard Zita, bonjour. Maman Annie Bumba. Maman Marceline, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Maman Annie Fombo, bonjour, bonjour. Maman Matiti Mouziami, bonjour. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, bonjour. Prenez place. Maman Fidéline, bonjour. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Maman Gladys Okemba, bonjour. Maman Hortense, bonjour. Maman Laurentine, bonjour. Maman Guylaine Zita, bonjour. Papa Guy, Ginzo Malonda, bonjour. Bonjour notre Cabs, bonjour Maman Michel Brigitte, bonjour Maman Juno, bonjour ma Miss Univers, mon épouse, ma chérie. Gloire au Seigneur. Bonjour Maman Rachel Okemba, bonjour Maman Sylvia Kouete, bonjour Pasteur Daniel Koutou, bonjour Maman Noël Bébé, que Dieu vous bénisse. Oui, merci pour les pétales roses, ma fille, Maman Nadine Smet, qui nous reçoit toujours avec des pétales de rose. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Victoire Mbatso. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour ma fille Elisabeth. Elisabeth Ngo. Sois bénie. Maman Claire Bongo. Soyez bénie au nom de Jésus. Ma fille, maman Henriette Grâce Faveur. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Oui, merci pour le superbe mercredi qui s'annonce. Effectivement, maman Annie Bumba. Mon fils Mike Luc, papa Micha, sois béni. Maman Kat Chombe, bénédiction. Patricia Bingoto Maider, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Gladys Okemba, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Huguette Mapépé, soyez bénis au nom de Jésus. Et c'est l'anniversaire de Malila Moukoukou. Bon, il y a des fois, je ne sais pas lire tous les commentaires quand je commence, mais là, je viens de voir. Donc, joyeux anniversaire, Malila. Sois richement béni, merci d'exister. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que Dieu t'étonne davantage, que tu puisses dire comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné. Amen. Tu es encore bien jeune et nous prions pour que tu puisses vivre de nombreux jours sur la terre des vivants, que tu puisses davantage servir le Seigneur au nom de Jésus. Sarah Kaikou, sois bénie dans le nom puissant de Jésus. Maman Mina Okemba, la famille Okemba, elle est là, hein, elle est présente aujourd'hui là. Gloire au Seigneur. Voilà, maman Julie Makuna, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste. On partage ce moment, on identifie nos amis, on identifie tous ceux qu'on veut voir bénis. Alléluia. Il y en a qui se demandent, mais pourquoi on m'identifie chaque jour? Ben, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien qu'on le fait. Gloire au Seigneur. Amen. Donc n'hésitez pas de le faire. Maman Marie-France Mpiri, que Dieu vous bénisse. Notre Annie Mbaya, soit bénie. Voilà. Elle a dit bon anniversaire. La marquise Malila. Oui, la royale. Gloire au Seigneur. Alléluia. La franchie. Gloire au Seigneur. Alléluia.
En tout cas, merci d'exister. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée Libre d'exister. Libre d'exister. Gloire au Seigneur. Libre d'exister. Nous allons commencer avec Jean 8, verset 32. Malila Jacquemin soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous allons prier et nous allons commencer ce moment. Gloire au Seigneur. Alors nous saluons aussi notre maman Marie-Josée Jacquemin, donc la maman de notre Malila Mukukuyengo que nous sommes en train de célébrer ce matin. Diacre bienvenue, nous te saluons également. Maman Ado Kachale, gloire au Seigneur, sois bénie. Maman Ati, nous accueillons aussi au nom de Jésus. Maman Ati, soyez bénie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre Malila Mukuku. Et demain, c'est l'anniversaire de ma Miss Univers. Yes. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes contents. C'est un bon mois. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Bonjour Gisela Ngambebo, sois béni dans le nom de Jésus. Alors nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin encore pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Alléluia. Nous voulons te recommander ce moment, Seigneur, et nous te prions pour que vraiment tu saisisses cette opportunité pour nous visiter, que tu saisisses cette opportunité pour nous faire du bien. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons te remercier aussi, Seigneur, pour la vie de notre Malila Mukukuyengo, que nous bénissons en ton nom. Alléluia. Te demandons, Seigneur, de te souvenir d'elle. Alléluia, qu'elle puisse dire un jour, comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Alléluia. Qu'elle ait, Seigneur, une histoire avec toi, une histoire de gloire, une histoire de faveur, une histoire de montée, une histoire d'exception, une histoire de miracle avec toi et que tu puisses davantage l'utiliser pour ta gloire. Seigneur, je prie que tu bénisses toutes les personnes qui sont en direct ce matin, que tu bénisses aussi, Seigneur, toutes les personnes qui vont nous suivre en rediffusion. Seigneur, au moment où ils vont le faire, vraiment visite-les. Seigneur, fais-leur du bien. Alléluia. C'est ta présence qui fait la différence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est dans Jean 8, verset 32. La parole de Dieu, elle est tellement riche. Alléluia, amen. Elle est tellement riche que tu as beau l'avoir lu le nombre de fois que tu l'as lu, tu ne cesses de découvrir. Parce que la parole de Dieu, elle est non seulement riche, mais elle est infinie. Elle est infinie en trésor, elle est infinie en vie, elle est esprit et vie. Alléluia, amen. Donc c'est une parole qui nous parle. Elle ne manque jamais de nous parler. Alléluia, amen. Et quand elle nous parle, c'est-à-dire qu'elle nous touche. Elle nous touche, elle nous transforme. Alléluia. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous rendra libre, complètement libre. Le peuple d'Israël, du moins ceux qui avaient vécu dans l'esclavage, pouvaient se rendre compte de ce que ça voulait dire d'être libre. Vous savez, lorsque vous sortez d'esclavage, vous vous rendez compte que tiens, là maintenant, on vit la liberté. On n'a plus besoin que quelqu'un nous impose un mouvement, nous impose une manière de penser, mais on est libre en fait, on est libre de choisir. On est libre de décider comment on veut penser, comment on veut se manifester, comment on veut bouger, comment on veut exister en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que ce matin, j'ai intitulé le message « Libre d'exister ». Et comme je dis souvent, c'est pas que c'est ma phrase, hein, tout le monde le dit, merci d'exister, tout le monde le dit, et particulièrement au Canada, ils aiment bien le dire. Bon, voilà. Maintenant,
en Jésus-Christ, nous sommes libres d'exister. Libres d'exister, c'est-à-dire que on est libre d'exister, libre de vivre, sans compromis par rapport à ce monde, par rapport à notre consécration avec Dieu. En fait, on est libre complètement de servir Dieu, alléluia, comme Dieu veut qu'on le serve, alléluia, où ce qu'il veut qu'on le serve, on est libre, alléluia, amen. Donc c'est à nous d'entrer dans notre liberté, c'est à nous de nous maintenir dans cette liberté, c'est à nous de saisir cette liberté comme un trésor de grand prix, alléluia, quelque chose que Dieu nous a acquis à la croix de Golgotha, amen, et on ne veut pas lâcher ça. Amen. Donc, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que ce que tu connais de Dieu, la façon dont tu connais Dieu, alléluia, et Paul pouvait dire dans 1 Timothée chapitre 1 verset 12, « Je sais en qui j'ai cru ». Donc en fait, lorsque tu as cru dans le Seigneur, puisque connaître la vérité, c'est s'accorder à la vérité, c'est donc, on va dire, s'intégrer dans la vérité, s'accaparer, recevoir la vérité, alléluia, se connecter à la vérité, communier avec la vérité. Et Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Donc, il fonctionnait avec cette assurance. C'est une assurance, je sais en qui j'ai cru. Donc que quelqu'un vienne te dire non, Dieu ne fera pas, ou Dieu n'est pas comme ceci. Toi, tu sais en qui tu as cru. La Bible te présente Dieu et l'Esprit de Dieu te parle de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même, il se révèle à toi. Alléluia. Et donc, il te positionne, tu as une certaine assurance au point que personne ne peut plus t'enfermer dans n'importe quel mensonge. Alléluia. Tu es libre. Libre d'exister, libre de fonctionner. Tu connais la vérité. Alléluia. Alors quand tu connais la vérité, imagine par exemple que tu prennes une direction. Tu sais que cette direction va t'emmener là où tu veux arriver. Et quelqu'un sur ta route, alors que tu es en train de cheminer vers ta destination, eh bien quelqu'un vient et te dit non, c'est pas par là. Mais puisque toi tu connais la vérité, tu vas pas te laisser avoir par les mensonges ou bien par les motivations des personnes qui viennent essayer de t'influencer, de te faire sortir du chemin. C'est pour ça que tu vis réellement une liberté parce que tu es au courant de ce dont tu dois être au courant. Alléluia. Si tu dois bien être au courant de quelque chose, c'est de la vérité que tu dois être au courant. Alléluia. Être au courant de la vérité afin d'être dans la vérité, afin de te maintenir dans la vérité. Alors, on est libre d'exister. Quand le Seigneur a sorti Israël de l'esclavage en Égypte, eh bien, Israël s'est senti libre maintenant, libre d'aller là où ce que le Seigneur l'emmenait, libre d'avancer comme le Seigneur lui demandait d'avancer. Alléluia, amen. Il était maintenant libre, alors qu'avant de sortir de l'esclavage, donc quand ils étaient dans l'esclavage, ils n'étaient pas libres de leur mouvement. Aussi nombreux qu'ils pouvaient être, ils n'étaient pas libres de leur mouvement. Ils étaient bloqués en Égypte, ils étaient dans la servitude, ils étaient obligés de faire ce qu'ils faisaient. Mais en Jésus, nous sommes libres de choisir. Bien sûr, en Jésus, on doit fonctionner selon l'esprit, on doit fonctionner selon la parole de Dieu. Mais en fait, la chose, c'est quoi? C'est qu'on est libre de le faire ou de ne pas le faire. Si nous le faisons, c'est toujours à notre avantage et jamais à notre désavantage. Or, quand on est en esclavage, on fait souvent des choses, on est obligé de faire des choses, en fait, qui ne sont pas forcément à notre avantage, mais on est obligé de le faire. Alléluia. Et de la même façon, lorsque nous étions dans les ténèbres, lorsque nous étions en dehors de l'emprise du Saint-Esprit, en dehors de l'influence, je préfère dire l'influence du Saint-Esprit, on était comme obligé d'être dans le système. On était dans un système de péché, un système de désobéissance, un système de rébellion, un système d'obscurité. Alléluia, amen. On ne voyait pas clair. Amen. On était dans des mystères indécodables. C'est indécodable parce que voilà, tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas clair, tu ne comprends rien et il n'y a pas moyen que tu comprennes.
À part si tu entres en contact avec la vérité, si tu entres en contact avec Jésus, alors Jésus qui est la lumière du monde, il est venu pour nous éclairer. Il est venu pour chasser les ténèbres de nos vies. Alléluia. Et maintenant, nous sommes libres, libres complètement d'exister. Nous pouvons vivre consacrés. Nous pouvons vivre donc consacrés, donc complètement pour Dieu. Alléluia. Donc dédicacés à Dieu. Nous pouvons vivre sans compromis. Nous pouvons vivre avec assurance. Assurance en Dieu. Alléluia. Assurance en Dieu. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance en Dieu. Alléluia. On peut vivre libre de tout chantage. Donc l'ennemi a beau essayer de continuer de nous maintenir dans le chantage, alléluia, oh, ça ce n'est pas possible, ça ne t'arrivera pas, non toi tu n'es pas programmé pour ça, non ça, comment ce sera la part des autres mais ce ne sera pas ta part. Donc tout ce genre de chantage là, on est libre de cela, alléluia. Donc en fait, la liberté à laquelle nous avons été appelés, alléluia, c'est une liberté qui nous apporte une qualité de vie extraordinaire, une qualité de vie inédite, alléluia, donc dont on n'a jamais entendu parler, alléluia, mais c'est une qualité de vie dont nous avons accès. Alléluia, ça nous donne une certaine paix, ça nous donne une certaine assurance, une certaine tranquillité, alléluia, parce que nous savons que même quand la terre tremble, alléluia, Dieu ne tremble pas. Amen. Bien-aimé, gloire au Seigneur. J'ai aimé, je crois qu'hier, j'ai lu un commentaire. Il y a quelqu'un, je pense que c'était Maman Kachombe, qui disait que oui, que le ciel n'est pas confiné, que Dieu n'est pas confiné. Alléluia. J'ai aimé ça. Amen. Comme commentaire hier. Dans les commentaires que vous écrivez. Alléluia. Je crois que j'ai lu ça hier. Alors, et c'est vrai, effectivement, nous sommes libres d'exister. Pourquoi? Parce que ce monde, en fait, dans ce monde, il y a des pressions, il y a des oppressions, alléluia, il y a des chantages qui se font, mais malgré le fait que nous soyons dans ce monde, nous ne dépendons pas de ce monde, alléluia. Nous ne dépendons pas de ce monde, nous triomphons de ce monde dans tous les aspects. Tu me donnes un aspect de la vie, eh bien, je triomphe. Tu me donnes un autre aspect, je triomphe. Donc, je suis libre d'exister. Pourquoi? Parce que je connais la vérité. Parce que ma vie, maintenant, elle est dirigée par la parole de Dieu. Elle est fondée sur la parole de Dieu et qui est devenue ma réalité. Alléluia. Ma réalité, non pas abstraite, mais concrète. Alléluia. Amen. Parce que je vois l'invisible comme si je voyais le visible. C'est tellement vrai pour moi. Alléluia. Je suis tellement connecté à cette parole. Je connais tellement la vérité que cette vérité m'a franchi. Donc en fait, ma réalité ne dépend plus que de ce que je vois. Alléluia, ou de ce que je ne vois pas, mais ma réalité dépend maintenant de ce que me dit la parole. Alléluia. Ce que me dit la parole est plus vrai que ce que je peux toucher. Amen. Tellement je fais confiance en mon Dieu. Donc, c'est à cette dimension que le Seigneur nous appelle. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Paul il savait en qui il avait cru. Il comprenait en qui il avait cru. Je sais. Donc, c'est-à-dire que je comprends, je maîtrise. Donc, je suis sûr de la personne en qui j'ai cru. Qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, dans la parole, dans Romains 1, verset 16, Paul disait encore, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bonne nouvelle. Nous, en tant que fils de Dieu, nous avons choisi de vivre sous le chapitre de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Donc chaque jour, nous sommes sous l'influence de la bonne nouvelle. Nous n'attendons pas d'avoir des bonnes nouvelles aux informations ou bien des bonnes nouvelles sur nos téléphones ou de bonnes nouvelles à nos oreilles. Non. Nous sommes sous le chapitre de la bonne nouvelle. Donc nous sommes libres d'exister. Nous ne sommes pas de ce monde, mais dans ce monde, nous vivons heureux. Alléluia. Nous vivons heureux. La Bible nous dit heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Donc nous vivons heureux. Nous sommes libres de toutes les complications, les tracasseries. Bien sûr, nous faisons face aux tracasseries, aux complications, mais malgré cela, ça n'a pas le dernier mot dans nos vies. Ça ne nous arrête pas.
À partir du moment où quelque chose commence à t'arrêter, à partir du moment où quelque chose commence à te limiter, à te freiner, à te saper complètement ta joie, ton espérance, ton mouvement, ton épanouissement, c'est que quelque part, tu permets, tu autorises à ces choses d'avoir de l'emprise sur toi, alors que tu es libre, alors que tu as été affranchi, alléluia, alors que la vérité t'a affranchi. Bien-aimé, la vérité nous a affranchis. Je vous donne un exemple. Parce que hier, par exemple, on a été, mon épouse et moi, et certains membres et toute notre église, en fait, on a été choqués d'apprendre que quelqu'un qui, un bien-aimé qui vivait en fait dans notre ville, a été, le Seigneur l'a récupéré, qu'il est décédé. Et nous, cette personne, on l'a rencontré vendredi. Hier, c'était mardi, et on l'a rencontré vendredi, au point que quand on m'a annoncé hier qu'il était décédé, moi je dis mais c'est pas possible, je l'ai vu hier. Tellement c'était, je l'avais pas vu hier, je l'ai vu le vendredi, mais j'ai l'impression que je l'avais vu hier, la veille, quoi. Parce que quand je l'ai vu, ben, rien ne m'annonçait que la personne allait décéder. Mais en Jésus, lorsque nous connaissons la vérité, nous n'abordons pas les choses comme ce monde l'aborde. On a été choqués, on a pleuré, mais on sait que ce n'est qu'un au revoir. On sait que la mort lui est un gain. On sait que ce n'est pas une perte comme telle. Alléluia. Bien sûr, on ne verra plus ici sur la terre des vivants. Hein. Voilà, il appartient à l'homme de mourir une fois. C'est ce que la Bible nous dit. Mais en fait, on sait que la mort lui est un gain. On sait où il est allé maintenant. Alléluia. Amen. Donc, en fait, on n'est jamais enfermé, on n'est pas sous les chantages de ce monde. Tandis que ce monde, en fait, ne voit pas les choses de la même façon dont nous voyons les choses. Ce monde est dans les ténèbres. Donc, le monde ne comprend pas toujours. Les nations ne comprennent pas forcément les choses comme elles devraient les comprendre. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire profiter aux nations de la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Amen. Nous devons réaliser ce que nous avons. Quand nous réalisons les avantages que nous avons, ben forcément, nous allons avoir quelque chose à leur apporter. Mais si toi-même, tu ne réalises pas que tu es différent du monde, si tu ne réalises pas que tu as des privilèges que les autres n'ont pas, ben forcément, tu penseras que tu n'as rien à leur donner, mais que c'est toi qui as à prendre d'eux. Non. Alors que nous sommes, nous sommes bénis, et nous sommes en bénédiction, suffisamment bénis pour bénir les autres. Alléluia, amen. Avec la bonne nouvelle de l'évangile, cette bonne nouvelle qui libère en fait. C'est ça la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors Paul pouvait dire aussi dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, libre d'exister, c'est être capable, alléluia, non seulement de tout supporter, amen, de tout supporter. Parce que comme Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie, il disait que, en fait, il avait appris, il s'était même, j'ai envie de dire, découvert qu'il peut vivre dans n'importe quelle condition. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est la liberté. Quand tu peux vivre et survivre n'importe quelle condition, mais c'est que tu vis la liberté. C'est que, en fait, tu n'es pas conditionné par ton milieu. Tu n'es pas conditionné par l'endroit où tu vis ou bien par ce que tu vis. Alléluia. Refuse d'être conditionné par tes circonstances. Refuse. Alléluia. Tu dois être dans une paix inébranlable. Tu dois être dans une assurance inébranlable. Une assurance en Dieu inébranlable. Quels que soient les temps et les circonstances. Alléluia. Amen. Bien sûr, il peut t'arriver de pleurer. Bien sûr, il peut t'arriver d'avoir un peu peur. Bien sûr, il peut t'arriver d'hésiter. Oui, ça peut arriver. Mais tu triomphes de ça parce que tu es libre. Libre d'exister. Alléluia. Amen. Donc, tu n'es pas obligé de t'inscrire dans les généralités alors que tu es un homme, une femme inscrit aux exceptions. Alléluia. Tu es inscrit au chapitre des exceptions. Dans ta vie doit être exceptionnel à cause du toucher de Dieu. Alléluia. Amen. Et conscient de cela, puisque tu es conscient de cela, puisque... Attendez un instant. Ok. Conscient de cela, puisque tu es connecté à la vérité. Alléluia. Donc tu vis une qualité de vie
alléluia, différente, une qualité de vie normalement qui doit donner envie aux gens, alléluia, amen. Il y a des gens qui peuvent même se demander, mais quel est le médicament que tu prends pour toujours être zen? Quand je dis zen, c'est-à-dire toujours être relax, toujours être comme au contrôle des gens. Mais quel est le médicament que tu prends? C'est quoi ton calmant? Alléluia, amen. Il y a des gens des fois qui pensent que non, il y a une certaine race qui est toujours calme et tout. Non, c'est pas une question de race, alléluia. C'est une question de je sais en qui j'ai cru. C'est une question de je connais la vérité, alléluia. Et c'est cette vérité qui me rend libre. Ça me rend libre du stress qui anime tout le monde. Ça me rend libre de la panique qui agite tout le monde. Ça me rend libre, alléluia, des freins qui freinent tout le monde. Alléluia. Je suis instoppable à cause de la vérité. Alléluia. C'est pour ça que malgré ce qui se passe, je continue, j'avance, je monte, j'accélère, je persévère. Alléluia. Je fais ce que j'ai à faire. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de contexte parfait pour être fils de Dieu. Tu comprends? Donc tu ne dois pas venir dire, oh non, j'aurais bien aimé être fils de Dieu du temps. Non, il n'y a pas de contexte parfait. La vie, c'est maintenant. Alléluia. C'est dans le contexte dans lequel nous sommes que nous devons nous manifester en tant que fils de Dieu, donc être libre d'exister. Alléluia. Être libre d'exister, c'est vivre pour Dieu. Amen. C'est vivre en appartenant à Dieu, c'est vivre au chapitre de la bonne nouvelle, alléluia, c'est vivre selon le régime du gouvernement de Dieu. Alors arrête de dire, oh, on vit au rythme du pays. Si tu vis au rythme du pays, tu es en train de t'enfermer. Si tu vis au rythme du pays, si tu vis au rythme de ta maison, entre guillemets, de ce qui se passe dans ta maison, tu es en train de t'enfermer. Tu es en train de... c'est comme un retour dans l'esclavagisme, alors que le Seigneur t'a affranchi. C'est la parole de Dieu qui nous affranchit. Alléluia. La Bible nous dit que le faible dise quoi? Ben, je suis fort. Mais ça, c'est un affranchissement. La Bible nous dit que le pauvre dit je suis riche. Donc, en fait, quand tu regardes avec les yeux humains, tu peux conclure facilement des choses qui vont t'enfermer, qui vont saper ton moral, qui vont faire que tu es découragé, tu es lessivé, dégoûté de la vie. Alléluia. Amen. Oh, tu regardes ceci, tu regardes cela, tu considères tel aspect de ta vie, tu te dis, oh non, tu regardes là, oh, tu dis, oh non, c'est pas possible. Et puis finalement, tu te mets à pleurer, tu fais le deuil, et puis on vient te trouver en deuil, on dit, mais qui est mort? Tu dis, non, c'est parce que je suis en train de regarder les aspects de ma vie, et je me rends compte que rien ne marche, ça ne va pas et tout ça. Non, celui qui connaît la vérité est affranchi de ces choses, alléluia, est affranchi des conclusions hâtives, des conclusions avant l'heure. Alléluia. Amen. Des conclusions avant l'heure. Non. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, tu ne peux pas commencer à te permettre de dire le dernier mot. Laisse à Dieu de faire. Parce que la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Alors quelqu'un qui connaît la vérité, qui sait en qui il a cru, mais c'est une personne qui a de l'assurance, qui s'attend à Dieu. Quel que soit le déroulement de sa vie, c'est que non. Dieu est mon secours, il va me secourir, il va intervenir. Tu commences à prophétiser dans ta propre vie, tu commences à déclarer les paroles de Dieu, et comme les anges de Dieu s'exécutent toujours pour accomplir la parole de Dieu, pour manifester la parole de Dieu, c'est les anges qui exécutent la parole de Dieu, entre autres. Alléluia, parce qu'ils sont au service de Dieu et à notre service. Eh bien, toi tu déclares la parole de Dieu, tu t'attends à Dieu. Amen. Daniel et ses amis avaient ce réflexe. Lorsque on lit dans le livre de Daniel, on voit qu'à un moment donné, le roi voulait que les amis de Daniel fléchissent les genoux devant la statue, mais ils ont refusé de se compromettre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient libres d'exister, parce qu'ils étaient maîtres, entre guillemets, de leur vie. Ils ont décidé que non, nous on appartient à Dieu, on va vivre pour Dieu et ce sera sans compromis. Et ce roi les a menacés en disant, mais si vous ne vous prosternez pas devant la statue, hop, vous serez dans la fournaise ardente. Ils ont dit, écoute, tu peux nous mettre dans la fournaise ardente si tu veux. De toute façon, notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il ne le fait pas, sache que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient libres. Ils comprenaient leur liberté en Dieu.
et il n'était pas prêt à retourner dans l'esclavagisme. Alléluia. Amen. La véritable liberté, c'est quand tu connais le Seigneur, tu es connecté à Dieu, alléluia, amen, et du coup tu commences à voir les choses telles que tu devrais les voir. Plus personne ne peut t'enfermer dans les mensonges, dans des chantages inutiles, alléluia, amen. Donc tout ce qui menace ta paix, tout ce qui, les problèmes qui menacent ta paix, c'est peut-être la pression au niveau de l'argent, c'est peut-être la pression de la famille ou de la belle famille, c'est peut-être la pression au travail, les collègues ou bien ta hiérarchie, c'est peut-être des choses qui se passent par rapport à tes enfants, des mauvaises compagnies qu'ont tes enfants ou bien des mauvais choix que tes enfants font. Toutes ces choses qui essaient de voler ta paix, de voler ta joie, de briser ton assurance en Dieu, tu dois refuser cela. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier et nous allons nous recommander entre les mains de l'Éternel, parce que la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Donc quelqu'un qui connaît la vérité, c'est que Dieu agira. Tu ne sais pas comment Dieu va faire, mais ce que tu veux, c'est de voir Dieu agir dans ta vie, et Dieu est riche pour quiconque invoque son saint nom. Alléluia. Dieu n'a jamais menti à personne. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Donc soyons libres, libres d'exister, mais d'exister en Dieu. Vivre, c'est être connecté à Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de vivre, mais en réalité, ils sont morts. Quand tu es mort spirituellement, même si tu as le souffle de vie, en fait, tu n'es pas en train de vivre. Tu es mort. Alléluia. Mort avant de mourir physiquement. Alléluia. Mais nous sommes en vie. Alléluia. Être en vie selon Dieu, alléluia, c'est être régénéré spirituellement, c'est de vivre vraiment la liberté que nous apporte, alléluia, tous les avantages de l'évangile, de la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, des fois, nous pensons que, oui, nous devons évangéliser. On se dit, ouais, je dois évangéliser, je dois évangéliser. Mais la meilleure façon d'évangéliser, mais c'est l'épanouissement de la vie en Christ. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, entre guillemets, à Dieu, mais qui ne comprennent pas les choses qui les transforment, qui ne comprennent pas les choses au point que ça les transforme. Ils connaissent dans leur tête beaucoup de versets, mais ces versets-là ne transforment pas, ils n'ont pas la révélation de ces versets qui font que ça transforme ton cœur, ça transforme ton attitude. Du coup, sans faire d'effort, ta vie évangélise. Alléluia. Parce que les gens t'observent, de près comme de loin, les gens t'observent. Alléluia. Donc, dans le sens que ta vie inspire. Ça peut inspirer à ce qu'on t'imite, on te copie, qu'on essaie qu'on te prenne en exemple et qu'on essaie de vivre comme toi. Mais ça peut aussi faire que ça inspire à ne pas t'imiter. Alléluia. Mais je prie, je déclare et je décrète que toi, ta vie et ma vie à moi va inspirer à l'imitation. Alléluia. Va inspirer à l'imitation au point que les gens vont venir eux-mêmes nous demander, mais avec qui tu vis? Mais qu'est-ce que tu as touché? Mais en fait, c'est quoi que tu lis comme livre? Mais en fait, c'est qui ton influenceur? En fait, c'est qui parle à ta vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui parle à ma vie? Mais c'est la parole, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est la vérité que je connais, alléluia, à laquelle je me connecte. C'est ça qui assure ma paix. Ma paix ne dépend pas du pays où je vis. Ma paix ne dépend pas du gouvernement, du gouvernement terrestre, alléluia, qui me régit. Non, ma paix dépend du royaume de Dieu, alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Ma vie en dépend. Et ma vie est le miroir du royaume. Alléluia. Amen. Donc, ma vie miroite, reflète, alléluia, les réalités du royaume. Donc, je vis ma liberté. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons prier. Nous allons vraiment recommander notre sort à l'Éternel. Alléluia. Et il agira. Amen. Dieu va agir dans ta vie. J'annonce à quelqu'un que Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui tape à côté de la cible. Non. Quand Dieu veut t'atteindre, il va t'atteindre. Il nous dit dans sa parole, j'ordonnerai à la bénédiction de venir sur toi. Donc, c'est-à-dire que, en fait, là, comme tu vas marcher, là, comme tu vas vivre ta journée, en fait,
tu seras poursuivi par la bénédiction. Nous ne sommes pas, nous, à la poursuite de la bénédiction. C'est Dieu qui envoie la bénédiction sur nous. Alléluia. Donc, en fait, c'est comme un jeu. En fait, le Seigneur nous envoie des bénédictions. Il nous envoie des bénédictions. Alors, partout où tu vas, la bénédiction, elle t'atteint, elle t'atteint, elle t'atteint. Alléluia. Amen. Donc, vis ta journée tranquillement. Laisse la bénédiction venir à toi et toi, recherche Dieu. Ce que toi, tu dois rechercher, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La personne qui bénit, et non pas les bénédictions, mais recherche la personne qui bénit. Sois libre d'exister. Alléluia. Amen. N'entre pas dans le système de ce monde. Dans ce monde, tout le monde est à la recherche du matériel, à la recherche du bonheur, à la recherche... Non, mais nous, c'est le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia, comme des amis m'accompagneront partout, tous les jours de ma vie, puisque j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Ça m'affranchit de la poursuite des vanités. Alléluia. Amen. Oui, tu te réveilles le matin. Oui, tu dois prendre tes responsabilités en main. Alléluia, aller travailler, aller être productif, faire ce que tu as à faire. Oui, mais ce n'est pas ça ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Ce n'est pas ça ta raison de vivre. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse comprendre ces choses. Alors nous prions. Seigneur, nous voulons te recommander notre sort. Nous voulons te recommander nos vies. Nous voulons te recommander notre cheminement aujourd'hui. Nous voulons te recommander, Seigneur, notre journée. Alléluia, afin qu'elle soit pour ta gloire, afin qu'elle soit, Seigneur, en ton honneur. Nous voulons réellement être libres d'exister, alléluia, parce que tu nous as dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Je prie pour une révolution dans notre mentalité, que l'on sorte de la religiosité, alléluia, que l'on comprenne ce qu'on est en train de faire, que l'on comprenne ta parole, que l'on puise les trésors de ta parole, que ça transforme nos vies, Seigneur, notre Dieu, que la révélation que nous en tirons, Seigneur notre Dieu, nous transforme et nous emmène vraiment, Seigneur, dans des standards de vie très élevés. Alléluia, afin d'être inébranlable dans notre fermeté, dans notre assurance en toi, dans notre foi en toi, Seigneur, d'être inébranlable, Seigneur, de parler avec assurance, Seigneur notre Dieu, alléluia, et de te voir accomplir ta parole dans nos vies, et de te voir nous secourir, Seigneur notre Dieu, alléluia. Oh, Éternel des armées, nous refusons les compromis dans nos vies, nous refusons les mélanges dans nos vies, Seigneur notre Dieu, alléluia. Nous refusons tous les chantages de l'ennemi, alléluia. Nous voulons nous attendre à toi. Nous refusons d'être sous l'emprise de qui que ce soit, Seigneur notre Dieu, alléluia, qui voudrait nous emmener dans des compromis, qui voudrait nous emmener à désobéir, même légèrement à ta volonté. Nous refusons ces choses, alléluia. Mais nous nous positionnons pour, alléluia, t'honorer. Nous nous positionnons pour t'honorer. C'est pour ça que nous déclarons que dans cette journée, rien ne va saper notre morale. Rien ne va détruire notre confiance en toi. Nous refusons, Seigneur notre Dieu, alléluia, de tomber dans le découragement, de tomber dans le désespoir, parce que toi tu vis, alléluia, parce que tu es vivant, parce que tu nous prends en charge, parce que tu nous emmènes à destination, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et nous déclarons ta fidélité dans nos vies. Nous déclarons ta fidélité dans nos vies. Nous déclarons ta puissance dans nos vies. Nous déclarons, Seigneur, notre Dieu, ta ponctualité dans nos vies. Alléluia. Oui, Seigneur, en ton temps, Seigneur, tes temps sont parfaits. Et nous déclarons que en ton temps, ce que tu vas faire dans nos vies sera encore merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, que la louange monte vers toi. Tu es fidèle, tu es pour nous le Dieu des délivrances. Alléluia. Délivre-nous des situations compliquées. Délivre-nous, Seigneur, des dossiers embrouillés. Alléluia. Emmène la lumière, Seigneur, notre Dieu. Interviens en notre faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, tu vas aussi présenter tes fardeaux entre les mains de Dieu. Tu vas présenter tous tes fardeaux entre les mains de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois fatigué et chargé. Alléluia. Oui, c'est bien, tu es responsable, mais ne sois pas plus responsable qu'on te demande. Alléluia. Tu as un Dieu qui te dit que tu peux lui déposer tes fardeaux. Alléluia. Et quand tu les lui déposes, c'est-à-dire que tu lui donnes cette charge. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu déposes tes dossiers entre de bonnes mains. Donc, tu n'as plus à t'inquiéter par rapport à ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors,
nous prions. Seigneur notre Dieu, nous t'apportons nos fardeaux. Nous t'apportons, Seigneur, tout ce qui nous préoccupe ou qui peut nous préoccuper. Nous te les apportons. Seigneur, lève-toi et accomplis des miracles. Lève-toi. Dieu, alléluia, agis Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Nous te recommandons notre sort, nous te recommandons Seigneur tous ces dossiers, Seigneur, afin que, alléluia, tu puisses Seigneur agir au travers Seigneur de ces dossiers. On veut voir ta gloire. Tu as dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire. Alléluia. Et ce sera comme ça. Ce ne sera pas autrement. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Alléluia. Tu ne recules pas devant nos défis, Seigneur. Alléluia. Tu ne trembles pas, Seigneur. Quand bien même la terre tremble, toi, tu ne trembles pas. Seigneur, lève-toi. Lève-toi et agis, Seigneur, au nom de Jésus. Nous verrons ta fidélité sur la terre des vivants. Alléluia. Et nous te glorifierons encore au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Sur nos vies, Seigneur. Interviens. Alléluia. Pourvois, Seigneur. Agis. Alléluia. Et tends ta main. Alléluia. Au nom de Jésus. Et secours-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous voulons terminer en action de grâce, en remerciement. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa ponctualité. Peut-être que nous, des fois, nous sommes en retard. Peut-être que des fois, nous ne respectons pas l'heure. Nous ne respectons pas nos promesses. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Et nous voulons le célébrer pour cela. Il est tellement Dieu. Alléluia. Nous avons de quoi le remercier. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur ce matin. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux, Seigneur, de vivre ta vie, de vivre la liberté que tu nous as acquise à la croix de Golgotha. Merci parce que tu nous as promis, tu nous as garanti que tous les jours tu es avec nous. Effectivement, nous voyons que tous les jours tu es avec nous. Tous les jours, tu nous soutiens. Tous les jours, tu nous fortifies. Tous les jours, tu nous orientes. Tous les jours, Seigneur, tu nous bénis. Tu nous fais du bien. Tu nous guéris lorsque nous sommes malades. Tu nous consoles lorsque nous pleurons. Tu nous soutiens dans nos efforts. Tu nous fais réussir, Seigneur, tout ce que nous entreprenons. Alléluia, il n'y a personne comme toi, alléluia. Tu es juste incomparable, tu es juste redoutable, tu es admirable, Seigneur, alléluia. Et nous t'aimons, Seigneur, notre Dieu. Tu es notre raison de vivre, que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Il est tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, donc sera délivré. Alléluia. Notre délivrance, alléluia, nos solutions viennent de Dieu. Alléluia, en Jésus-Christ. Amen. Alors, merci d'exister. On se voit demain jeudi 14 janvier 2021. C'est une date extraordinaire pour moi. Alléluia. Parce que c'est la date d'anniversaire de ma Miss Univers. Alléluia. Donc apprêtons-nous demain. Alléluia. Dès qu'on entre, on dit bonjour, joyeux anniversaire Miss Univers. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain. Bye bye.